Bonjour à tous, nous sommes les amoureux Amoureux du du cinéma. All right, Matt. Hi. Donc voilà, on vient enfin de voir Godzilla vs. Kong. Et... Bah, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors déjà, avant de démarrer, qu'est-ce qu'on pense du Monsterverse? Donc qui compte Godzilla de 2014, Ouais. Kong, Skull Island Ouais, non, ouais. et Godzilla 2, Roi des monstres. Qu'est-ce que tu penses de cet univers? Bah, moi j'étais plutôt hypée par le fait de découvrir de la mythologie de plusieurs monstres ancestraux. J'aimais bien Mhm. l'idée d'une terre creuse, des choses, enfin, tout ce qui concerne la mythologie en tout cas de ce Monsterverse, c'était. Moi je trouvais que c'était une bonne idée. Skull Island, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'ambiance ça faisait assez apocalypse now, un peu, c'était. Mhm. Sur certains points, c'était vraiment marrant. Et les Godzilla, les premiers, ils étaient un peu brouillons. Le 2. Ouais, le 2, il y avait des trucs intéressants parce qu'il y avait plusieurs monstres qui se réveillaient et j'aimais bien. Oui, si. À me souvenir, j'aimais bien en fait le 2. Plus que le 1. Même. Mhm. Et donc je te laisse. Ok, alors, bah déjà moi je suis des années 80. En 97, j'avais découvert Godzilla de Roland Emmerich au cinéma, qui reste pour moi un film que j'apprécie énormément malgré tous ses défauts, hein. On a plus, on va dire, affaire à un T-Rex qu'à un vrai Godzilla. Moi je me bien celui-là. J'ai évidemment adoré le... Tatapoulos, c'était trop bien. Ouais, oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai une nostalgie particulière Ouais. pour ce film. Ouais. Le King Kong de Peter Jackson est un chef-d'œuvre absolu, hein. Oui, Voilà. mais il compte pas trop dedans. Non, il compte pas du tout dans Monsterverse. Je suis juste en train de faire un récapitulatif Ouais. des derniers Godzilla et King Kong. Ouais, ah, c'est Donc, vrai. je parlais de celui de Peter Jackson qui est un chef-d'œuvre Ouais. absolu, Ouais. et on a des scènes incroyables, notamment la scène de quand King Kong se bat contre les 3 T-Rex, qui Ouais, est c'est un truc de fou. absolument culte et épique et mythique. Alors ensuite, le premier Godzilla est sorti et moi je dois dire que j'avais été assez déçu. Aujourd'hui je le regarde non sans déplaisir. Et puis Kong Skull Island, sincèrement je me suis bien éclaté. Ouais. Voilà, j'étais un peu déçu sur la fin. Même l'histoire, elle tient bien la route. Je m'attendais au roi des rampants, là, tu sais, Ouais. le plus grand des rampants. Mais si, on l'a vu à la fin. Oui, on le voit, mais il m'avait un peu déçu. Ouais. Je m'attendais à quelque chose d'une bête beaucoup plus épique, Impressionnante, quoi, impressionnante, ouais. Donc il était juste un petit peu plus grand que les autres, mais sans plus. Moi, je vois ça devant moi, Voilà. je flippe pas, ça. J'avais été personnellement un peu Moi, déçu. moi, ça va. Par contre, Godzilla 2, Roi des monstres, en fait, je l'aime beaucoup aujourd'hui. J'avais été un peu déçu au premier visionnage. Au niveau des personnages, voilà, ils sont pas très attachants. Mais c'est vrai qu'au niveau des bastons, au niveau de l'image, au niveau Ouais. de l'ampleur de L'histoire était nulle, enfin, pas top, on va dire. Ça tenait pas vraiment bien la route. Mais au niveau des monstres, des images, des combats, Mais là, justement on de la, en plein les de yeux. la mythologie. Donc Oui, on voyait aussi. apparaître un peu tous les monstres de Ouais. l'univers. Et tu avais des plans vraiment mythiques, des plans iconiques. Juste avant le générique de fin, tu avais un plan complètement génial sur Godzilla. Et donc voilà, donc ça fait longtemps qu'on attendait cet affrontement ultime, Godzilla contre Kong. Et du coup, Christelle, qu'est-ce qu'on a pensé? Enfin, ton avis à chaud, sans Mon rentrer dans avis les à détails. chaud, j'étais un petit peu déçue quand même. Pourtant, ça envoie du lourd au niveau image, le côté sombre qu'on reprochait
au premier Godzilla qui était sorti. C'est complètement... C'est pas du tout un défaut dans celui-là, puisqu'il y a beaucoup de jeux de lumière. On en voit plein les yeux avec les couleurs très flashy dans le noir, donc c'est vraiment sympa comme effet visuel dans les bastons, tout ça. Donc ça fait d'ailleurs très Pacific Rim. Ouais. Là, par exemple, il y a plein de choses qu'on comprend pas. C'est pas bien expliqué. Kong, il arrive à un endroit qui a l'air assez mythologique, où on sent bien qu'il y a une civilisation qui a vécu là, avec des structures impressionnantes et gigantesques. Et on n'a pas d'infos, on n'a rien. On s'attend même à voir éventuellement des membres de son espèce, mais t'as vraiment l'impression qu'il est seul au monde, le gars, quoi. Kong est seul, quoi. Enfin, bon, on reste un peu sur notre faim. Pour ma part, sans rentrer en détail, je suis assez déçu, je dois dire. C'est vrai qu'il y a son lot de bastons titanesques. Oui, ça c'est clair. Mais je suis assez déçu, et pour tout dire, c'est rare, mais je me suis vraiment ennuyé, même pendant les scènes de combat. Je suis d'accord avec toi. Des fois, je trouvais que ça traînait un peu en longueur, c'était un peu long. Pourtant, on vient de voir la Snyder Cut, il y a à peine une semaine. On se dit, ouais, 4 heures de film. On se l'est refait d'ailleurs 2 fois. Ouais. On s'est jamais ennuyé, voilà. On a toujours pris vraiment on est toujours du plaisir. Aussi soufflé, donc et là j'avoue que ça va être dur pour un film de remonter le level. Il dure 1h53 générique compris. Ouais. Et ouais, on a trouvé le moyen de s'ennuyer. Ouais. Donc on spoil. Hein. Alors donc dès le début du film, Kong est déjà entre les mains des humains. Et on sait pas comment. On sait pas comment, voilà. Donc. On sait pas comment, ils ont construit une sorte d'abri ou de dôme qui représente un peu son monde, mais en fait il est pas con, donc il se rend bien compte que c'est du fake. Et on voit, par contre, élément intéressant, on voit qu'il a un lien avec une petite fille. Et on apprend même plus tard qu'il arriverait à communiquer avec elle par langage des signes, tout ça. Donc ça c'est... Bon, moi je trouve ça intéressant quand même. Comme dans tous les King Kong. Oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la petite fille apparemment faisait partie de l'île Skull voilà. Island. Donc voilà, c'est peut-être l'élément qui est intéressant. En tout cas, ça tient debout. Donc voilà, Kong est entre les mains des humains et on ne sait pas comment. Puis les humains se disent qu'ils vont partir en quête. D'aller au c'est un centre peu de mal la Terre. Ficelé, ouais. Pour quelle raison exactement? Ils disent qu'ils doivent retrouver, enfin, ils cherchent une source d'énergie. Ouais, alors moi je comprenais pas trop l'enjeu en fait. L'enjeu, voilà, c'est pas fort parce que Godzilla, oui c'est vrai qu'il y a une première attaque de Godzilla. Oui, mais il en a pas besoin en fait. Il est nourri de cette même énergie là en fait. Il y a une première attaque de Godzilla dans le centre où ils sont en train de construire le mécha Godzilla. Et donc à partir de cette attaque, ils se mettent en quête d'aller chercher cette énergie pour Kong. Et là... Donc on ne sait pas du tout en quoi ça va aider Kong. En fait, on suit juste que bon, ils ont besoin de Kong comme un prétexte au fait pour aller dans le centre de la Terre, le convaincre d'y aller. Et donc avec l'aide de la petite fille aussi qui essaie de le convaincre de retrouver son habitat naturel, possiblement hein, dans le centre de la Terre, mais ils savent même pas vraiment ce qu'ils vont y trouver. On comprend juste dans l'histoire qu'ils ont déjà découvert ce lieu-là au préalable, mais on n'a jamais eu dans les films précédents ne serait-ce qu'une once de ce fait. Et donc je disais c'est dommage parce que on découvre sur le fait qu'il y a un monde au centre de la Terre. On a bien capté la théorie de la Terre creuse, mais qu'il y a déjà un groupe de personnes qui sont morts. Voilà, c'est un peu... Ouais, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe au fil d'une histoire. Bon, c'est dommage. J'aurais préféré découvrir ce lieu-là pour la première fois. Ça aurait été beaucoup plus épique, quoi. Mais bon. Bon alors, déjà dès le début du film, moi j'étais assez interpellé. Parce qu'on n'a pas du tout l'effet de grandeur en fait des monstres. Et Kong est en train d'arriver vers la petite fille dans la fosse jungle et t'as même pas le bruit des pas. Tu vois, tu sais, comme dans Jurassic Park ou... Après, peut-être parce qu'ils ont joué sur le fait qu'elle était sourde, mais...
Non. Pour moi, du début à la fin du film, t'as pas cette sensation que le pied de Kong se pose sur Ouais, Terre. ouais, T'as l'impression qu'il marche, voilà, comme tous les humains. Voilà, ça fait pas de bruit, quoi. Il n'y a pas de En tout tremblement. cas, ça me T'as fait pas une partie. sensation de grandeur. Ouais. T'as pas des plans à l'échelle humaine sur King Kong. Peut-être un seul. Non, mais c'est très peu. Ouais, ouais. C'est très peu, Christelle. Très peu. C'est Très peu. du début à la fin du film, t'as pas vraiment une impression de gigantisme, que ce soit avec Mecha Godzilla, que ce soit avec Godzilla ou avec Kong. C'est voilà, et puis t'as un plan sur Kong de dos, puis il se gratte les fesses, voilà, bon, Ok. ok, mais t'as pas cette sensation Non. de Comme dans gigantisme en le fait. film d'avant, en fait. Et Le film d'avant, on l'avait. même durant les combats, tout va trop vite. C'est vrai que dans le film d'avant, tu vois Godzilla, c'est vraiment impressionnant. T'as même l'impression qu'il bouge au ralenti. Mais par contre, quand ça touche un immeuble, tu sens vraiment toute la puissance, ça fracasse. Ou même dans Godzilla Roi des monstres, tu vois les oiseaux volés, notamment comment il s'appelle, Ghidorah. Ouais, Ghidorah. le truc à 3 têtes là. Oui, enfin il y a Ghidorah et puis il y a l'autre. Il y en a un autre qui Voilà, sortait d'un volcan là. Tu sens quand Ah ouais. il déploie les ailes, Ah, tu c'était sens super. le vent, enfin Ouais. il y a un effet Ouais. de Il y a un vol de grandeur, mort, quoi. Il y a un vol de la mort, tu vois. Et là. T'as des effets de gigantisme qu'on retrouve pas là. Là, Ouais. tout est filmé en plan extra large. Ouais. Donc là, si tu veux voir des bestiaux, tu vas en voir. Ouais. Mais t'as pas cette sensation de gigantisme en fait. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement dérangeant. J'avais du mal à rentrer dans le film. Un plan par exemple que j'aime énormément, bien que je suis pas fan de Godzilla 2014, mais t'as un plan que je trouve incroyable, c'est lorsqu'ils sont dans l'aéroport et t'as le pied de Godzilla qui fracasse le sol, t'as tout l'immeuble qui tremble. Et en même temps, tu as les espèces d'araignées qui sont en train d'exploser les avions. Enfin, voilà, la mise en scène est extraordinaire. Ouais. Et tu as vraiment un effet de grandeur. Tu vois vraiment les personnages et tu vois le pied de Godzilla à leur niveau, à leur échelle. Je suis d'accord. J'ai pas kiffé particulièrement ce plan-là parce que je me suis. Moi, j'étais plus adepte du pied de Godzilla à l'époque de Jean Reno. Là, ça faisait plus un poteau. Non, c'est un T-Rex. Ouais, mais bon, enfin, on aurait dit un gros trou. Mais bon, après, ça c'est. Oui, ça fait tronc, mais c'était sympa et t'avais vraiment cette sensation de grandeur, de gigantisme. Donc voilà, ce qu'on retrouve pas du tout dans ce Godzilla, malheureusement. Et d'ailleurs, l'histoire est un peu. On sent qu'il manque des trucs dans l'histoire. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait vraiment. Il y a vraiment des trucs intéressants, même avec la hache. Mais justement, ça sort de nulle part. Ouais. Et en fait, dans Godzilla 2, Roi des monstres, t'as vraiment toutes ces bestiaux là qui sortent. T'as vraiment toute une mythologie qui est en train de se mettre en place. Ouais. Et là, eh bien, c'est vraiment décevant parce que t'as l'impression qu'ils ont jamais été là. On les voit pas. À part voir Godzilla et King Kong et le Mecha Godzilla, mais sinon on les voit pas. T'as l'impression qu'ils sont qu'à deux. T'as même pas eu l'impression qu'il y a eu un avant. Ouais. T'as pas vraiment l'impression qu'ils étaient là avant, enfin en tout cas qu'il y a eu un passif des titans qui se sont... Parce que si les titans ils vivaient sur Terre et qu'ils avaient l'habitude d'aller dans le centre, forcément il y aurait une antériorité. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'on voit qu'il y a des sculptures gigantesques, on sent qu'il y a eu des membres de la famille de Kong ou en tout cas de son espèce. Mais t'en as aucun qui vient pour. Je sais pas, mais il aurait pu avoir des sortes de retrouvailles ou je sais rien. Ça aurait peut-être été intéressant, mais il n'y a rien. En fait, on n'apprend rien sur la mythologie. Bon, à part voir un nouvel endroit. Une statue, voilà, une hache, mais d'où elle sort, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc en fait, on n'apprend vraiment rien concernant la mythologie ancestrale de King Kong, ni des autres. C'est normal, hein, le fait qu'il n'y ait eu aucun humain, entre guillemets, qui aurait pu faire des fresques, je sais rien. Donc peut-être que c'est normal aussi, je sais pas.
Non, mais on aurait dû. Mais s'ils sont capables de construire des pylônes. Bah ouais, puis ils sont capables bah ouais, de faire des œuvres, mais vraiment un endroit de ouf quoi. À la, comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, les nains qui faisaient des trucs immenses à la Moria. C'était un peu de cet ordre un peu mythique là en fait. C'était vraiment beau comme endroit. Hein. Mais Non, ben moi je suis assez déçu personnellement. mm. T'as des scènes, on va dire plutôt sympas, Ouais, il y a un des peu trucs sympas. surprenants avec les vaisseaux spatiaux. Mhm. La fin, t'as quelques plans sympas durant Ouais. le duel final, Ouais, quelques traversées d'immeubles sympathiques, ouais. on va dire. Tu te dis bon j'ai attendu, c'est bien, ça, c'est là. Voilà. J'en ressors avec un arrière-goût amer. Ah merde carrément. Ben, un peu amer, parce que moi C'est du gâchis, j'étais peut-être. un peu déçu du manque de succès justement du Monsterverse. Et j'en espérais beaucoup d'autres. Mais là, celui-ci m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied. Ouais, je suis vraiment déçu en fait. Donc je m'attendais vraiment à autre Ouais. chose. Et là, limite, si le Monsterverse s'arrête, bon, Bah, tu c'est tout. vois, c'est tout. On va rester sur le Roi des monstres, parce que pour moi, c'est. Bon, le Roi des monstres et Skull Island, c'est vraiment les deux meilleurs. Pour moi. Hmm. Bon, après, on s'en foutait aussi un peu des personnages dans Le Roi des Monstres. Ouais, hein, c'est vrai, mais- c'est vrai, c'est vrai. Voilà, L'histoire et était pas top. là d'ailleurs, on s'en fout des personnages, hein, clairement. À part peut-être la petite fille qui est un petit peu attachante. Ouais, bah. Après, il joue sur des trucs un peu mode complotiste, machin. On suit un peu la quête de Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Et en parallèle, on suit donc la petite fille. Oui, la petite Et fille alors qui vient de l'île de Kong, du coup. Ouais, donc la quête de Millie Bobby Brown. Ouais. Ok, on s'en fout un petit peu. Oui. On s'en fout un C'est, petit peu. elle est restée un peu dans le mood de sa maman, en mode plus pacifique, mais bon, voilà quoi. Le truc un peu écolo, terroriste, mais vite fait quoi. Elle a laissé le côté terroriste et elle a pris le côté écolo, complotiste, on va dire. Un peu comme Mhm. ça. Voilà, bon, moi je ressors et puis personnellement, il n'y a pas aucun plan qui m'a vraiment marqué la rétine. Contrairement, et on peut dire ce qu'on veut, je sais qu'il est vachement critiqué, Godzilla 2, Roi des monstres, mais dans Godzilla Roi des monstres, tu ressors de cette salle avec des images Ouais. qui te marquent Ouais. vraiment la rétine. Mais là, il n'y a rien personnellement. Ce film-là m'a donné envie de me refaire Pacific Rim, parce que clairement, c'est inspiré. Ah ouais, ouais. Au niveau de la Ouais, colorimétrie, c'est clair. c'est inspiré de Pacific Inspiré. Rim. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de me refaire un vrai bon film de Ouais. kaiju, quoi. Ouais, Ah ouais. c'est clair. Pacific Rim, c'est le 1, hein, pas le 2. Le 2. Hein. Euh, le 1, vraiment, c'était un univers complètement. Bah, pour moi, à l'époque, hein, c'était nouveau. Et j'ai surkiffé ce film. Jusqu'à maintenant, Non, mais il est énorme. je- Il est énorme. il est génial en fait. J'avais jamais vu d'histoire qui relatait une histoire de monstres venant, de monstres extraterrestres. Enfin, c'est ouf. D'ailleurs, on a visionné ce film en 4K, mes amis. Ah, ça vaut le coup d'œil. C'est incroyable. Vraiment. Ouais, enfin, bref, ceci dit, on boucle la boucle. Ouais. Voilà, King Kong, Godzilla vs Kong. On l'a vu. C'est sympa, mais sans plus. Est-ce qu'on vous encourage à le regarder? Eh bien, quand ça sortira au cinéma, oui. Oui. Peut-être. Ouais. Peut-être que ça rendra mieux. Je sais pas si je vais aller payer pour regarder ça par contre. Non. 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 Eh bien, on attend Mortal Kombat dans quelques jours. Mortal Kombat. Bah oui. Hmm, ok. Beau programme en perspective. Voilà, et bien sur ce, c'était notre avis à chaud Ouais. sur le film Godzilla vs Kong. Et ouais, comme vous l'avez entendu, on est un peu déçus. J'espère que vous avez pris plaisir en tout cas à suivre cette critique. On vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter, Christelle? Eh ben, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Vous mettez un petit commentaire pour nous donner aussi votre avis parce que ça nous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Oui. Et puis portez-vous bien et profitez du show.
Ciao ciao.